Bonjour à tous chers amis, nous sommes le 3 janvier. Si vous n'avez pas vu la vidéo hier, toute l'équipe d'XTB se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2024. Hier sur les indices on a baissé, le S&P a baissé de moins 0,57% et le Nasdaq a baissé de 1,68%. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire. En termes techniques, on a le DAX qui pourrait faire un double top. On a une divergence haussière cachée sur le RSI dans le S&P 500. On a 5 vagues à la baisse pour les héliotistes, 5 vagues à la baisse dans le dollar index, l'indice du dollar. On a un élément très important, le VIX ne doit pas dépasser... le VIX doit baisser et passer en dessous de 13,50 pour que les indices poursuivent leur tendance haussière. Ça c'est important, il faut qu'ils descendent en dessous de 13,50. Et pour Bitcoin, on a une annonce sur l'ETF Spot qui est imminente. Donc voilà des éléments très importants sur les marchés. Alors côté calendrier du jour, hier on a eu beaucoup de PMI. Ils ont tous été supérieurs aux attentes, légèrement supérieurs aux attentes, sauf l'américain et l'anglais. Aujourd'hui, on a un autre PMI qui est très important aux États-Unis, c'est l'indice de l'ISM qui sera publié à 16 h. On a aussi les minutes de la Fed, les Fed Minutes à 20 h et les stocks de pétrole brut à 22h40 venant de l'API. J'ai un graphique très intéressant à vous montrer. On va parler de saisonnalité dans le S&P 500. Regardez cette courbe bleu clair en gras. C'est la saisonnalité du S&P 500 depuis 1950. C'est un graphique qui est important parce qu'il vous montre, et c'est généralement prouvé, que dans les indices, les plus bas de l'année se forment les premiers mois de l'année, généralement en janvier et en février. Donc chaque année, vous pouvez vous dire en début d'année, attention, on peut avoir une correction, on peut avoir le plus bas de l'année au début de l'année. Donc ça, c'est en tendance haussière que ça s'applique, mais comme vous pouvez le voir sur cette ligne bleu clair, voilà, on monte, on a une très belle tendance. Et en 2023, on a vu une belle correction en automne. Et donc voilà, cette année, bon, pour l'instant, on pourrait partir à la hausse après une petite correction. Je vais revenir dans Xstation, je vais me mettre en plein écran pour votre confort. Et on va étudier le S&P 500 et le Nasdaq très rapidement parce qu'on est short en temps. J'ai pas envie de trop vous retenir, j'ai envie de vous donner les informations les plus utiles. Et dans le S&P 500, on a atteint notre fameuse cible. La fameuse cible des 23,6% négatifs à 4829. Et on a tout de suite une réaction avec une belle bougie rouge, donc là en hebdomadaire. Qu'est-ce qui se passe quand on atteint une cible? Eh bien, soit on la perd fort, comme on l'a fait l'été dernier, soit on réagit tout de suite à la baisse. Et en général, dans des actifs bien équilibrés au niveau bullishness, c'est-à-dire qui sont bien équilibrés, qui réagissent parfaitement, qui sont techniques au niveau des cibles techniques, eh bien, en général on retrace et on fait un retracement total de la structure récente. Et donc on devrait avoir un mouvement mesuré numéro 3 ici dans le S&P 500 en hebdomadaire. C'est-à-dire qu'on devrait venir dans cette boîte verte. On va zoomer en daily. Et ma boîte verte, elle est ici. Donc on voit la cible qui a été atteinte et on a une correction qui est en cours. Alors, pour savoir si cette correction va être importante ou pas, il va falloir un petit peu attendre et se fier au VIX. Je vous parlerai du VIX dans d'autres vidéos. J'ai juste un petit peu besoin de temps pour préparer ces vidéos, pour vous préparer à tout ça. Donc voilà, une boîte verte située entre 4567 et 4397. Dans le Nasdaq, on a 5 vagues à la hausse. 5 vagues à la hausse sont généralement suivies par 3 vagues à la baisse. Donc attention, le Nasdaq, lui, nous dit, attention, 5 vagues à la hausse, on a une divergence baissière, etc. Donc les héliotistes s'attendent à 3 vagues à la baisse, avec une tête-épaule éventuelle. Donc ça prendrait du temps. Et cette correction se terminerait en avril 2024. Donc là, c'est un scénario héliotiste à voir. Toujours dans le Nasdaq, je voulais vous montrer ce graphique. On a atteint la cible à 16 797
et on redescend. Le Nasdaq est un petit peu moins technique que le S&P 500. Imaginez le Nasdaq comme l'équivalent d'Ether par rapport à Bitcoin. C'est Bitcoin qui lead, c'est Bitcoin qui contrôle davantage les indices. Le S&P 500 qui contrôle davantage les indices. Et donc, voilà, le Nasdaq pourrait retracer. Alors, il y a un support très très important dans le Nasdaq que personne à part moi vous montrera sur Internet. C'est celui-ci. Vous tirez votre FIB à partir du top dans le Nasdaq de juillet et vous le tirez au top récent. Et là, vous avez cette petite boîte verte qui est située entre 16 613 et 16 483. Ça va être un premier support algorithmique de Fibonacci. Les prix vont réagir. Si on descend à 16 483, je zoome un petit peu, ça va réagir à la hausse. Si jamais on perfore cette golden zone, vous pourrez chercher des shorts dans le Nasdaq. Je vais zoomer un petit peu. Et voilà cette zone clé, 16 613. Je me suis peut-être mal ancré tout à l'heure en daily. Je regarde vite fait, il faut que ce soit parfait. Voilà, 16 613, ok. Donc c'est entre 16 613 et 16 483. Si on perfore 16 447, on pourra chercher des shorts dans le Nasdaq et effectuer ce type de retracement par exemple. Mais sinon, la tendance pourrait repartir à la hausse si cette golden zone tient. Donc ça va être très important, très intéressant de voir comment le Nasdaq se comporte ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. J'ai essayé d'être le plus concis possible pour vous expliquer ce qui se passe sur les indices. On se retrouve demain matin sans faute. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me poser des questions dans la section commentaires de YouTube ou de me contacter directement sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram et sur LinkedIn et également sur Twitter. Merci à tous, bonne journée, au revoir.